Hello! J'ai actuellement 30 000 livres autour de moi, façon de parler bien évidemment, mais là je suis entourée, je suis envahie clairement, parce qu'on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter les livres qui dorment dans ma pile à lire depuis plus d'un an. Il y en a certains, ils sont là depuis un petit bout de temps déjà. J'ai pas compté combien il y en avait honnêtement, mais il y en a vraiment beaucoup, donc c'est parti. Alors on va commencer par la partie en anglais, donc vous allez voir il y en a plusieurs que je vais vous présenter, dont je vous ai déjà parlé, parce que ce sont du coup des livres que je vais sortir de ma palle en 2026. Donc on va tout d'abord avoir la saga de Tahir et ma fille, alors je sais pas comment elle s'appelle, mais celle avec This Woven Kingdom, donc en français c'est Ce Royaume tissé, donc This Woven Kingdom, These Infinite Threads et All This Twisted Glory. Voilà, ça fait plus d'un an qu'elle est dans ma palle. Honnêtement, j'ai pas lu, enfin presque pas lu de fantasy et de romantasy en 2025. Je sais pas pourquoi, j'ai lu quasiment que de la romance, donc ça me manque. J'ai envie de retourner là-dedans, donc je vais vraiment la sortir de ma palle en 2026. Celle-ci, c'est décidé. Surtout que j'en vois que des bons retours, elle a l'air vraiment trop bien, j'en vois que des avis positifs, donc il n'y a pas de raison. Alors elle, non mais c'est la honte, ça fait un an que je dis que je vais la sortir de ma palle, je devais la lire début 2025, je ne l'ai toujours pas sortie. Il s'agit bien évidemment des Dreamland Billionaires de Lauren Asher, donc avec The Fine Print, Terms and Conditions et Final Offer. Voilà, je vais la sortir en 2026, je sais pas pourquoi vraiment je ne l'ai pas sortie en 2025, mais cette année il n'y a plus le choix, au bout d'un moment ça fait trop longtemps qu'elle est là-dedans, il faut qu'elle sorte. Je vais aussi avoir Reckless de Lauren Roberts, donc le tome 2 de Powerless. J'avais adoré Powerless, c'était vraiment un coup de cœur. J'ai adoré Powerful, mais je sais pas pourquoi je repousse le tome 2. Alors si, je pense que je sais. C'est parce que c'est écrit tout petit, genre vraiment, je sais pas si vous allez voir, mais c'est écrit minuscule en anglais. Les marges, elles sont comme ça, donc il y a, franchement, ça me déprime quoi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de trucs à lire et que je vais jamais l'avancer. Du coup, c'est pour ça que je pense que je le repousse et repousse et repousse depuis des mois. Mais non, faudra que j'essaye de le sortir en 2026 vraiment parce qu'en plus, il y a Fearful aussi, Fearless, etc. Faut que je finisse cette saga en fait, faut que je lise. Surtout que je sais que je vais adorer, je sens que ça va être un coup de cœur ou au moins un 5 étoiles ou voilà, par la très bonne note je pense. J'ai également toujours Wildfire et Daydream, donc la suite de Icebreaker de Hannah Grace. Je sais pas pourquoi, voilà, j'avais prévu d'essayer de lire au moins Wildfire cette année, mais au final, bah ça l'a pas fait. Donc ils sont toujours dans ma palle, ça fait plus d'un an que je les ai achetés. Pour Wildfire, c'est sûr. Daydream, j'ai un doute à savoir si ça fait plus d'un an que je l'ai acheté ou pas, mais ça fait un bout de temps qu'il est là. Je vais aussi avoir Plain Bad Heroines de Emily M. Danforth. Non mais alors lui, il est gros déjà. Je pense que c'est pour ça. Il fait... Non mais il fait 615 pages, 620 pages à peu près. Et c'est... Bah ça va, niveau écriture, ça va. Ça pourrait être pire. Il y a des grosses marges, c'est écrit pas trop petit non plus. Ça va, mais... Je sais pas, quand je le vois comme ça, j'ai pas la foi de m'y mettre en fait. Alors qu'apparemment, voilà, il est très bien, on me l'a vraiment beaucoup recommandé. J'ai une de mes copines qui va péter un câble si elle voit que je l'ai toujours pas lu alors que ça fait plus de 2 ans qu'elle me dit meuf, lis-le. Il est toujours là. Je vais aussi avoir la fin de Throne of Glass. Donc tout d'abord la lecture tandem de Empire of Storms et Tower of Dawn. Je pense que je repousse parce qu'honnêtement ça fait 1400 pages ou un truc comme ça à lire d'un coup puisque j'ai prévu de le lire en tandem, donc je pense que c'est pour ça. Mais en vrai j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'avais lu le tome 4, donc le tome juste avant, en avril ou quelque chose comme ça, 2024. Donc j'ai pas avancé depuis un an et demi sur cette saga alors que j'adore. Je suis vraiment trop fan de cette saga. J'ai hâte de voir la fin. J'ai pas hâte parce que je sais que je vais pleurer, mais j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer. Mais ouais, non, 1700, enfin 1400 pages d'un coup, c'est énorme. Après, bon, c'est moi qui décide de le faire en tandem, hein. Je pourrais très bien lire tome après tome, mais apparemment le tandem c'est quand même cool. Du coup, j'avais envie de tenter. Donc voilà, il y a cela et du coup, bien évidemment, Kingdom of Ash, donc le dernier tome de la saga qui est toujours dans ma palle puisque bah j'ai pas lu la lecture tandem. Voilà, je vais pas m'avancer en disant que je vais essayer de les lire en 2026. On verra. Mais bientôt, j'espère. Et pour terminer avec la VO, on va avoir les Hunger Games en collector qui sont juste magnifiques. Je suis un peu déçue, il n'y a pas de jaspage, mais en soi, les livres en eux-mêmes sont trop trop beaux. J'ai jamais lu les Hunger Games, j'ai vu tous les films, j'ai adoré tous les films, vraiment tout ce qui est dystopie et tout, j'adore. C'est vraiment un style littéraire que j'aime beaucoup. Donc
Voilà, mais je sais pas, est-ce que c'est que je repousse parce que justement j'ai déjà vu tous les films et que j'adore et que je sais pas pourquoi, mais du coup, franchement, en plus ils sont magnifiques. Ça c'est le tome 1, ça c'est le tome 2, ils sont trop beaux. Oh, avec un jaspage, il serait vraiment incroyable. Le tome 3, je crois que c'est mon préféré niveau couleur et tout. Ils sont vraiment trop trop jolis. Et le tome 4, voilà, du coup, ils sont tous les 4 dans ma palle. Je vais pas m'avancer non plus, mais en plus, c'est pas écrit très très gros, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des grosses marges, il y a... ça va, quoi. C'est pas un truc qui va prendre 300 ans à lire, je pense. Et ils traînent dans ma palle depuis plus d'un an. Je vais essayer de les sortir bientôt. À voir. Par contre, là où je suis déçue, c'est que du coup, là, j'ai que les 4 tomes, mais il y a celui sur Emiche qui est sorti cette année. Je pense pas qu'ils vont faire une version collector comme celle-ci. Je suis dégoûtée parce que soit je vais pas l'acheter, soit si je l'achète, ce sera carrément dans un truc différent et ça va faire tâche et j'ai pas envie. Bref, on s'éloigne du sujet. Ensuite, si on part sur la partie en français, donc toujours dans les collectors, du coup, j'en ai quelques-uns quand même. Je vais avoir From the Ashes de Lydia Richa. C'est un livre que j'ai prévu de sortir de ma pile à lire en 2026. J'attendais d'avoir le tome 2. J'ai eu le tome 2 depuis septembre à peu près, mais soit. J'attendais d'avoir le tome 2 pour pouvoir vraiment enchaîner les deux si besoin. Mais voilà, je vais vraiment les lire en 2026. Ils sont trop beaux. Il y a les overlays et tout, franchement, les livres sont magnifiques, l'histoire a l'air incroyable, c'est une fantaisie orientale, j'en vois que des bons retours, donc franchement, celui-là, il va sortir de ma palle en 2026, mais du coup, vu que j'attendais le tome 2, ça fait plus d'un an qu'il est dans ma palle. Ceux-là aussi, je vais les sortir en 2026, mais ça fait au moins 2 ans, je pense, ou 1 an et demi facile, qui sont dans ma palle. C'est The Perfect Match et The Perfect Love de Lila Mars. Ça a l'air trop bien, c'est de la dystopie, romance dystopique et tout. Je sens que je vais kiffer. Mais voilà, ça fait plus d'un an qu'ils sont dans ma palle. Je ne sais pas pourquoi, je ne les sors pas. Pareil, je crois que je les avais mis dans ma vidéo de 2024 où je présentais 25 livres que j'aimerais lire en 2025. Et au final, je les ai toujours pas sortis. Je sais pas pourquoi, mais je vais vraiment les sortir en 2026, ça c'est sûr. Je dis ça c'est sûr, mais à tout moment, mon plan il change et ils vont encore rester dans ma palle une année de plus. Mais non, faut pas, faut que je me tienne aux 26 livres que j'ai prévu de sortir en 2026. On va aussi avoir If We Were Villains de ML Rio, qui est juste trop joli, franchement. Mais je sais pas, je repousse ma lecture, je pense parce qu'au final, je me dis que l'espèce de truc de théâtre shakespearien et tout, je sais pas si ça va vraiment... Bah là en tout cas, ça me tente pas là tout de suite maintenant. Ça me tentait, ça me tente pas là tout de suite, mais il y a moyen que ça me retente plus tard. Donc j'ai pas envie de me forcer à le lire maintenant, alors que je suis pas dans cette optique-là. Et que du coup, si ça se trouve, j'ai pas l'apprécier à sa juste valeur, tout ça, je préfère attendre d'être vraiment dans un mood où j'ai envie de lire ce style de livre et voilà, voir ce que ça va donner. J'ai aussi Babel de R.F. Kuang. Alors non mais lui, il est magnifique. Je pense que c'est un des plus beaux que j'ai dans ma librairie. Dans ma librairie, non mais toujours plus. Oui, ok, j'ai beaucoup de livres, mais pas de là à être une librairie quand même. Mais un des plus beaux que j'ai dans ma bibliothèque, je pense. Franchement, les dorures comme ça, il est juste incroyable, magnifique, j'adore. Mais je pense que je repousse la lecture parce que c'est un pavé, quoi. Je sais pas combien il fait de pages exactement, mais il est énorme. Il fait plus de 750 pages, il en fait 760. Je vais aussi avoir le tome 1.5 et le tome 2 de Captive, donc Perfectly Wrong et Captive tome 2 du coup, qui sont dans ma palle depuis plus d'un an. J'ai lu Captive 1 déjà un petit bout de temps après sa sortie et j'ai pas été si emballée que ça. Enfin, j'ai trouvé que c'était du vu et revu, qu'il y avait pas mal de fautes dedans, pas mal de coquilles, des mots en plus, des mots en moins, plein de trucs où je me dis mais les correcteurs, est-ce que vous avez vraiment corrigé quelque chose dedans? Et ça m'a saoulé de payer un livre 25 balles pour qu'il y ait des trucs comme ça dedans. J'ai pas été plus que ça emballée par l'histoire parce que comme j'ai dit, c'est du vu et revu pour moi. J'ai déjà lu plein de dark qui sont pareils que ça. Du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai toujours pas lu les tomes 1.5 et tome 2, mais je suis quand même curieuse, j'ai quand même envie de voir comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le tome de Ben, par exemple? J'ai envie de découvrir un peu son histoire parce que je vois beaucoup de monde dire que c'est un des meilleurs tomes de la trilogie et voir un petit peu quand même la suite de Asher et Ella, quoi. Mais du coup, pour l'instant, je trouve pas la motivation, donc il traîne. Et dernier collector que je vais avoir, il est juste incroyable, c'est l'intégrale illustrée de Jane Austen, qui est vraiment magnifique. Il est trop beau, regardez-moi ça. Même les pages avec les parties, enfin pas les parties, mais les titres des livres, etc. C'est juste trop beau. J'en ai lu un, voilà, ils sont magnifiques. J'en ai lu un parce qu'en fait, du coup, c'est l'intégrale, donc il y a 6 histoires dedans. J'ai lu, c'est lequel que j'ai lu? C'est Raison et Sentiment.
Donc je l'ai lu, enfin je l'ai écouté en audio, mais du coup il m'en reste encore 5 à découvrir. Je pense que le prochain ce sera Orgueil et Préjugés, évidemment, parce que j'ai jamais lu le livre, j'ai jamais vu les films. J'ai juste étudié des extraits du livre ou des films en littérature anglaise, etc. au lycée, mais ça s'arrête là. Et c'est vraiment un film et un livre qui, je pense, pourraient beaucoup me plaire, donc j'ai hâte de les découvrir. Mais bah, c'est un gros pavé, c'est quand même 5 histoires en un bouquin, donc il est toujours dans ma palle pour le moment. On passe maintenant au brochet. Je vais avoir Magnolia Parks tome 1. J'ai pas trouvé la motivation de me mettre dedans pour l'instant parce que j'ai entendu des retours un peu mitigés dessus. L'histoire me tente beaucoup, mais voilà, les retours sont un petit peu mitigés et j'avoue que ça m'a un petit peu freinée dans mon envie de le lire tout simplement. Et puis d'un autre côté, j'ai aussi envie d'attendre d'avoir les autres tomes pour pouvoir enchaîner, mais je l'avais pris celui-là en français. Je me dis, est-ce qu'au final, je ferais pas mieux de les prendre en anglais? À voir. Donc si ça se trouve, je vais vendre celui-là ou alors le mettre dans un concours pour pouvoir les racheter tous en anglais et les lire seulement à ce moment-là, je sais pas. Mais du coup, j'ai pas encore pris le temps de découvrir celui-ci. Je vais aussi avoir The Love Hypothesis et Love on the Brain de Ali Hazelwood qui traînent vraiment depuis un bout de temps, mais faudrait que je les sorte quand même parce que, enfin, j'ai envie surtout de les sortir parce que le film va bientôt sortir. Je crois pas qu'il soit sorti déjà. Dites-moi si je dis n'importe quoi, mais du coup, j'ai envie de me les sortir de ma palle, mais bah pas tout de suite, ils sont pas prioritaires. Je vais aussi avoir Le jour où le soleil ne s'est plus levé et Ces prières que je fais dans le noir de Nin Gorman et Marie Aligno, qui traînent vraiment depuis un bout de temps. J'ai enfin lu le tome 1 au mois de novembre, si je dis pas de bêtises. Donc ça y est, j'ai commencé cette saga, mais bah faut que je lise la suite. Mais voilà, ils sont dans ma palle depuis un bout de temps, mais ça y est, j'ai démarré, je vais avancer petit à petit. Alors eux, je sais pas si je vais réussir un jour à vraiment les sortir, mais c'est la trilogie du Peuple de l'air avec le prince cruel, le roi maléfique et la reine sans royaume. Je sais pas si je vais réussir à les sortir tout simplement parce que je suis dans le prince cruel depuis plus de 2 ans. Oui, oui, oui. J'en suis à même pas la moitié, j'en suis page 211 et je n'arrive pas à avancer, vraiment, j'accroche pas, j'arrive pas à me mettre dedans, les personnages me saoulent. L'histoire, voilà, je suis pas dedans. Donc, je me dis, est-ce que je vais réussir vraiment un jour à les sortir? Tout le monde me dit que la partie 2 du tome 1 est mieux et que les tomes 2 et 3 sont mieux. Je vais tenter. Mais quand je ne sais pas, pour l'instant, ils traînent dans ma palle, je trouve pas le courage de les sortir. J'ai essayé cette année de continuer le Prince Cruel. Je crois que j'ai lu un ou deux chapitres et que ça m'a saoulé, donc je l'ai remis en pause. Mais voilà. Ensuite, il va y avoir Just 17 des Emma Green. Celui-là, alors il pourrait carrément être dans une vidéo. Ces livres qui sont dans ma palle depuis plus de 3 ans, 4 ans même, 5 ans, je sais plus du tout, mais ça fait un bail que je l'ai acheté. Et je l'ai toujours pas lu. Je sais pas pourquoi, parce que j'adore la trope prof-élève, etc. Je sens qu'il va beaucoup me plaire, donc je sais pas ce que j'attends pour le lire, mais je l'ai toujours pas lu. Donc, à voir. Peut-être bientôt, j'espère. Je vais aussi avoir Attracted de Marcia Myers que j'avais acheté de base juste pour la dédicace en fait qu'il y a eu l'année dernière vers chez moi. Elle est venue, il y avait une dédicace où il y avait aussi Louise Langlois et plein d'autres autrices. Et du coup j'ai acheté Attracted parce que bah, le résumé m'intéressait, franchement il avait l'air cool. Et pour profiter pour le faire signer à la dédicace. Mais bah, j'ai pas pris le temps de le sortir de ma pile à lire au final, donc ça fait 1 an et demi qu'il est là. Ensuite, je vais avoir le premier qui meurt à la fin d'Adam Silvera, donc la suite dans un sens parce que c'est le tome qui est sorti après, mais je crois que c'est le préquel de Et ils meurent tous les deux à la fin. Sauf que j'avais pas tant accroché que ça à Et ils meurent tous les deux à la fin, et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours pas pris le temps de lire le premier qui meurt à la fin. Je sais pas, j'étais dedans, je voulais voir ce qu'allait se passer, mais j'étais pas à fond non plus, donc je pense que c'est pour ça. J'ai aussi Troublemaker de Laura Swan qui traîne dans ma palle. J'ai pas encore le tome 2, ça c'est que le tome 1, mais voilà. Il est dans ma palle depuis un bout de temps, j'arrive pas à me décider à le sortir, donc aidez-moi, motivez-moi. Bon, alors là j'ai que 2 livres, donc 4 tomes sur la saga, mais j'ai aussi les Bridgerton, du coup, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. J'ai pas pris le temps de les lire, j'ai regardé la série, je suis à jour, j'attends la saison 4 avec impatience, j'adore la série d'ailleurs, mais j'ai pas encore pris le temps de lire les livres. J'ai feuilleté vite fait par-ci par-là, mais voilà, donc je vais les lire un jour, mais la série est tellement bien. Je pense que les livres seront mieux, honnêtement, mais la série est trop bien. En vrai, j'ai hâte d'un côté de les lire, mais je sais pas pourquoi, je les sors pas. Parce que d'un côté, je pense, je me dis, bah, j'ai déjà vu la série, donc je connais déjà l'histoire. Je peux attendre, enfin, ils peuvent attendre dans ma palle un petit peu. Ensuite, il va y avoir My Bad Romeo de Lina Hope, alors ça je l'ai pas encore lu même sur Wattpad, mais c'était une autrice que je lisais beaucoup sur Wattpad et j'adore cette autrice, donc j'avais acheté celui-ci en papier, mais j'ai toujours pas pris le temps de le lire. J'ai aussi L'Aube écarlate tome 2 de Jane Guerrieri. Franchement j'avais adoré le tome 1,
C'est pour ça, je sais pas pourquoi j'ai toujours pas sorti le tome 2 de ma palle. J'avais kiffé le tome 1, la vibe Peaky Blinders, etc. C'était trop bien. Il faut vraiment que je le sorte cette année, mais pour le moment, ça fait plus d'1 an qu'il est là. J'ai aussi The Heartbeat et The Broken Soul, donc les tomes 2 et 3 des Heart Players d'Alice des Merveilles. Voilà, j'avais bien aimé le tome 1, mais voilà, j'étais pas à fond, j'ai trouvé que c'était très cliché, etc. Du coup, je pense que c'est pour ça j'ai repoussé ma lecture des tomes 2 et 3, mais j'en entends vraiment beaucoup de bons retours, beaucoup de bons avis. J'ai des copines qui m'ont dit vraiment faut que tu les lises, faut que tu les sortes de ta palle. Mais voilà, pour l'instant, ça fait un bout de temps qu'ils sont là. Je vais aussi avoir le tome 1 et le tome 2 de la saga d'Oren, donc Guild et Glint. J'ai pas la suite des tomes, mais du coup voilà, ceux-là sont dans ma palle depuis 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, je sais plus exactement, mais quelque chose comme ça. Et pour finir avec les brochets, je vais avoir la saga des Briard University d'El Kennedy. Donc j'ai lu le tome 1, mais j'ai pas continué la suite. Alors que c'est très sympa, romance universitaire, tout ça, c'est très cool, j'aime beaucoup, mais j'ai pas pris le temps de continuer. Ok, on passe maintenant à la partie poche. Donc on va avoir Ash Princess et Lady Smoke, donc c'est tome 1 et 2 d'une trilogie. J'ai pas encore le tome 3, mais ça a l'air trop bien. C'est une princesse à qui on a volé la couronne, un truc comme ça, et elle se retrouve servante, si je dis pas de bêtises, ou un peu esclave du nouveau roi qui a décidé de prendre le pouvoir. Ça a l'air très cool, petite fantaisie et tout. Franchement, elle a l'air pas mal, mais je la sors pas. Je vais aussi avoir Russian Mafia de Emma Bardieu. J'ai également My Dear Dandy de Emma Green. J'avais lu Oh My Lord, donc le tome 1, il y a plus d'1 an déjà. Je crois qu'en brochet, il s'appelait Call Me Baby et je sais plus comment exactement, mais ils ont changé les titres pour la version poche. Je sais pas s'ils ont changé les titres aussi de la version brochet, mais juste pour vous resituer un petit peu. Du coup voilà, j'ai jamais pris le temps de lire le tome 2 alors que bah, j'avais bien aimé les personnages. Celui-ci, il est sur la sœur de la prota féminine du tome 1 et sur le meilleur ami de son gars, je crois. Et franchement, leur relation déjà, quand ils se taquinent, etc., ça me plaisait, franchement, j'avais envie de le lire, mais j'ai toujours pas pris le temps. Je vais aussi avoir Hope Always de Mia Carré. Je sais pas s'il y a un accent ou pas. Mais voilà, celui-là, je sais pas pourquoi, parce qu'il a l'air bien, il est tout petit, etc. Mais j'ai toujours pas pris le temps de le lire. J'ai aussi No Rules et My Rules d'Anita Riggins. Cela, je pense que je repousse parce que j'ai démarré Anita Riggins avec Beautiful Sinner. Et bah, j'ai pas kiffé. Enfin, je suis toujours dedans, il est en pause d'ailleurs. J'en suis à peu près la moitié. Mais j'arrive pas à le reprendre. Je suis pas à fond dans l'histoire, je kiffe pas forcément le style d'écriture, du coup je pense que c'est pour ça que je repousse la lecture de cela. Il y a aussi Can You Keep a Secret de Lou Garance qui a l'air bien. Alors moi c'est l'ancienne couverture, j'ai pas la réédition, mais franchement il a l'air trop bien. Donc faut juste que je le lise, j'ai juste pas pris le temps. Là j'ai pas d'excuses, c'est juste que voilà, j'ai pas pris le temps, alors qu'il me tente. Il y a aussi L'Antilune de miel de Christina Loren, pareil, pas pris le temps. Adopted Love de Gaia Alexia, tome 1. Alors lui, il me tente plus, j'avoue. Il me tentait quand je l'ai acheté et il me tente plus. C'est très rare que ça me fasse ça parce qu'en général, quand j'achète des livres, je prends vraiment des livres qui me tentent et qui, je sais, me tenteront plus tard. Là, tous les livres que j'ai achetés qui traînent depuis plus d'1 an, je sais que je les lirai. Je vais pas les vendre ni rien, je sais que je vais les lire. Je sais juste pas quand, voilà. Mais lui, j'avoue, il me tente plus. Ensuite, je vais avoir Cœur pirate d'Erin Kova. Alors lui, par contre, je vais peut-être bientôt le lire parce que là, je suis dans ma vibe pirate. Je suis en train de lire Abyss tome 2. J'ai adoré le tome 1, c'est les pirates des temps modernes, donc là, ça a l'air d'être quand même moins temps moderne, mais pirate quand même. J'adore cette vibe-là, donc il y a moyen que je le lise bientôt. Lui, pareil, j'ai pas réussi à le sortir, c'est Bienvenue à Lafayette d'Océane Ganem. Et bah, les retours que je vois, ils sont pas forcément top. Il y a plein de gens qui disent qu'il est pas ouf au final et que c'est celui qu'ils ont le moins aimé d'elle, donc j'ai un peu peur. Et pour finir, je vais avoir la saga Et puis soudain de Laura S. Wild que j'avais gagnée dans un concours qu'elle avait fait il y a déjà 1 an et j'ai pas pris le temps de la sortir, donc c'est avec le tome 1 Et puis soudain Succomber, le tome 2 Et puis soudain Lutter, le tome 3 Et puis soudain Sombrer et le tome 4 Et puis soudain Aimer. Ils ont l'air très bien, ils me tentent beaucoup, mais j'ai pas pris le temps de les sortir depuis plus d'1 an, alors que bah, je les ai eus dans un concours, donc c'était vraiment très sympa. Je sais pas pourquoi je les ai toujours pas lus. Voilà donc pour tous les livres qui sont dans ma palle depuis plus d'1 an. Aidez-moi à les sortir de ma palle, dites-moi parmi tous ceux que je vous ai présentés, ceux que je devrais sortir en priorité, ceux que vous avez préférés, etc. Et franchement, ouais, aidez-moi à les sortir de là parce que faut pas qu'il reste non plus 40 000 ans dedans. Il y a moyen qu'il y en ait beaucoup qui restent 1 an de plus parce que je vais pas pouvoir tout lire cette année, ce sera pas possible. Mais ouais, j'ai besoin d'aide pour les sortir. Motivez-moi à en sortir certains, motivez-moi à continuer Le Prince Cruel, etc. que je galère à continuer. Et dites-moi vous aussi si vous avez des livres comme ça dans votre pile à lire qui sont là depuis un bout de temps.
Et peut-être que du coup, je pourrais vous donner envie d'essayer de les sortir de votre palle. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, franchement, j'adore tourner ce genre de vidéo, on blablate beaucoup. J'aime vraiment ce format long qui est vraiment différent de TikTok et Insta où j'essaye de me limiter à 3-4 minutes max, même si on peut monter jusqu'à 10. Je trouve que ça marche pas très bien là-bas et du coup là c'est cool de pouvoir faire un format plus long, de pouvoir discuter un peu plus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, faites-moi vos retours. N'hésitez pas aussi à la liker, à vous abonner ici sur TikTok, sur Instagram. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.